Bonjour. Nous allons lire quelques versets dans la parole de Dieu, comme par exemple dans Luc, chapitre 12, et le verset 56 et 57 qui nous dit « Hypocrite que vous êtes, puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre en quel temps vous vivez? Pourquoi aussi ne décidez-vous pas pour vous-même de ce qu'il serait juste de faire? Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. En effet, la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu, la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là, écarte-les de l'Église. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Elles se révèlent cependant à jamais incapables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Ces paroles se trouvent dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 3 et du verset 1 à 7. Et j'espère que vous avez bien lu comme moi que ces avertissements parlent de personnes qui se sont engagées dans le baptême. Ils ont fait une profession de foi. Et je vous encourage à faire violence pour lire maintenant ce qui est exprimé par l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 2 et dans les versets 18 à 29 qui nous disent ceci. « Mes enfants, nous entrons dans les temps décisifs. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir et dès à présent, beaucoup d'antichrists ont paru sous bien des formes. Cela nous montre bien que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Or, ils nous ont quittés pour qu'ils apparaissent bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. Vous, par contre, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Chacun de vous a donc la connaissance voulue. C'est pourquoi je ne vous écris pas non plus comme à des gens qui ignoreraient la vérité, parce que vous la connaissez, vous savez qu'aucun mensonge, aucune erreur ne peut provenir de la vérité. Où trouverons-nous donc le mensonge et l'erreur? Là où l'on nie que Jésus est le Christ, loin de Dieu. Tout homme qui refuse de reconnaître le Père et le Fils est un antichrist. Car celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu est aussi en communion avec le Père. C'est pourquoi, gardez soigneusement dans vos cœurs l'enseignement que vous avez reçu dès le début. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous resterez aussi en communion avec le Fils et avec le Père, et vous serez au bénéfice de la promesse que Jésus lui-même nous a faite. Vous aurez la vie éternelle. Voilà ce que je tenais à vous écrire pour vous mettre en garde contre ceux qui essaient de vous égarer. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous.
Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Il vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Oui, mes enfants, restez unis au Seigneur pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. Vous savez que le Seigneur fait ce qui est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est un enfant de Dieu, né de lui. Il est bon de lire aussi l'avertissement qui nous a été donné par Jésus-Christ et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et dans le verset 24 et 25 qui nous dit « De faux chrétiens se lèveront ainsi que de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et produiront des signes extraordinaires pour que si la chose était possible, même ceux que Dieu a choisis soient induits en erreur. Ainsi vous voilà prévenus. » Ma conclusion, le Seigneur nous a avertis que les vrais chrétiens seront trahis par leurs proches. Donc, cela signifie qu'il est possible que ce soit des personnes qui s'étaient engagées envers Jésus-Christ. Et cela parce qu'ils n'ont pas laissé l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur vie. Il est évident que le but d'un avertissement est de nous emmener à nous préparer, afin de ne pas faire partie de ceux qui vont trahir les réels disciples de Jésus-Christ. Donc encourageons-nous à écouter la parole de Dieu, à la laisser pénétrer en nous, la laisser travailler notre cœur, nous dépouiller, nous emmener à renoncer à ce que nous avons besoin de renoncer, à nous laisser dépouiller de toutes ces œuvres mortes, toutes les œuvres qui étaient attachées à nous et que le Seigneur veut nous débarrasser par la puissance de son esprit, parce que nous avons foi en lui, nous avons confiance en lui et il le fera parce qu'il est fidèle. Donc humilions-nous sous la puissante main de Dieu et reconnaissons sa grâce, reconnaissons son amour et sa fidélité, reconnaissons son œuvre dans notre cœur qui veut nous changer, nous transformer, nous emmener à l'image de Jésus-Christ afin que nous puissions être enlevés quand il viendra chercher son épouse. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit que tu as déposé dans nos cœurs. Merci pour l'action de ta parole qui œuvre en nous. Combien je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.